Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la quantité de matière et des grandeurs qui lui sont associées. Alors d'abord, petit rappel de seconde sur qu'est-ce que la quantité de matière. La quantité de matière, c'est une grandeur physique qui permet de compter un grand nombre d'entités chimiques. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a créée? Eh bien justement parce qu'il y avait un trop grand nombre d'entités chimiques pour pouvoir les compter une par une. Ça nous donnait des grandeurs difficiles à manipuler. On a donc décidé de compter les entités chimiques par paquet d'entités chimiques. Le nombre de paquets d'entités chimiques correspondra à la quantité de matière. Un paquet d'entités chimiques, c'est une mole, donc la mole étant l'unité de la quantité de matière. Dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Cela signifie que si j'ai 3 moles d'entités chimiques, eh bien j'ai 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ce nombre, on l'appelle le nombre d'Avogadro, en hommage au scientifique qui a parlé de la quantité de matière en premier lieu. On peut donc calculer la quantité de matière à partir du nombre d'entités totales et du nombre d'Avogadro, tout simplement en prenant le nombre d'entités totales divisé par le nombre d'Avogadro. C'est un peu comme si dans un groupe, un grand groupe de 30 personnes, je faisais des petits groupes de 3. Et bien pour savoir combien j'ai de petits groupes de 3, je prends le groupe total, grand N, 30, je divise par le nombre de personnes dans un groupe, 3, et je trouve 10 petits groupes de 3 personnes. Et bien là, c'est le même principe. Alors maintenant qu'on a défini ce que c'était la quantité de matière, on va pouvoir définir ce qu'est la masse molaire d'une entité chimique. Alors la masse molaire, c'est quoi? C'est la masse d'une mole d'entité chimique. Donc si je prends un paquet d'entités, un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités, quelle masse a-t-il? Et bien là, ça revient à parler de la masse molaire. Donc par conséquent, on peut dire que la masse molaire, c'est la masse d'une entité chimique fois le nombre d'Avogadro. Alors, la masse molaire, on utilise rarement cette formule pour la calculer. En général, on va passer par le tableau périodique des éléments. Alors, vous savez que sur le tableau périodique, donc ça dépend lequel vous utilisez, mais parfois c'est en bas, parfois c'est en haut à droite, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Masse molaire atomique, c'est quoi? C'est la masse molaire d'un atome en particulier. Par exemple, la masse molaire de l'hydrogène est de 1 g par mol. C'est-à-dire que si je prends une mole d'hydrogène, cette mol, ce paquet d'entités pèsera 1 g. Alors si vous avez un atome, donc par exemple l'argon, eh bien une mole d'argon, ce sera 39,95 g par mol, ça vous le lisez directement dans le tableau. Par contre, si vous avez une molécule qui est donc composée de plusieurs atomes, eh bien pour pouvoir calculer sa masse molaire, il va falloir additionner la masse molaire de tous les atomes qui composent cette molécule. Donc là, si j'ai CH4O, je vais devoir prendre la masse d'un carbone, plus 4 fois la masse molaire d'un hydrogène, puisque j'ai 4 hydrogènes, plus la masse molaire d'un oxygène. Donc là, ça nous donne 32 g par mol. Bien entendu, les masses molaires des entités chimiques, vous n'aurez jamais besoin de les connaître, on vous les donnera si vous en avez besoin. On peut relier la masse totale d'un paquet d'entités chimiques, la masse totale d'un certain nombre d'entités chimiques, à sa masse molaire. Eh bien, il suffit tout simplement de prendre la masse d'une mole d'entité, de la multiplier par le nombre de moles d'entités, et vous trouvez la masse totale de toutes les espèces chimiques qui me constituent. Alors cela nous amène à une autre grandeur qu'on appellera la concentration en quantité de matière, qu'on peut mettre en parallèle avec la concentration en masse qui est vue en classe de seconde. Donc la concentration en quantité de matière, ça correspond à la quantité de matière divisée par le volume. Quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles d'entités chimiques que je vais retrouver, de soluté, dans 1 litre de solution. Et donc ça, on peut le mettre en parallèle avec la concentration en masse qui était la masse de soluté dans 1 litre de solution. D'accord? Donc concentration en quantité de matière, c'est quantité de matière divisée par le volume. Concentration en masse, c'est la masse divisée par le volume. Alors il existe un lien entre ces deux grandeurs, concentration en quantité de matière et concentration en masse. Donc on va le voir juste ici. Donc pour ça, on va partir des deux formules de base. Donc concentration en masse, c'est la masse sur le volume. Concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière sur le volume.
j'attire votre attention sur le fait qu'on ajoute un petit m ici pour concentration en masse. Et ici, on ne met pas de m, tout simplement pour concentration en quantité de matière. Pour rappel, la masse d'un ensemble d'entités chimiques se calcule en prenant la masse molaire fois la quantité de matière. Donc, petit m est égal à grand M fois n. Ici, on a toujours donc, notre quantité de matière. On reprend la formule de la concentration en masse. On va remplacer petit m par la formule qu'on a notée ici. Ça va nous donner Cm est égal à grand M fois n sur V. Et vous reconnaissez ici n sur V. N sur V qui était donc la concentration en quantité de matière. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la concentration en masse, c'est égal à la masse molaire fois la concentration en quantité de matière. Alors, cette formule, on peut aussi l'écrire dans l'autre sens, en disant que la concentration en quantité de matière, eh bien, c'est la concentration en masse divisée par la masse molaire. D'accord? J'ai tout simplement divisé par grand M de chaque côté, de manière à éliminer M de la droite de cette équation. Donc voilà pour les concentrations. Alors que vous parliez de concentration en quantité de matière ou de concentration en masse, tous les calculs que vous connaissez et que vous pouvez réaliser sur les dilutions, les dissolutions, tout ça, ils sont valables à partir du moment où toutes vos concentrations sont des concentrations en masse ou alors toutes vos concentrations sont des concentrations en quantité de matière. Mais vous vous souvenez, concentration de la solution phi fois volume de la solution phi est égal à la concentration de la solution mère fois volume de la solution mère. Voilà, toutes ces formules-là, elles sont valables que l'on parle de concentration en masse ou de concentration en quantité de matière. Donc voilà pour la concentration. Dernière chose, on peut également parler de quantité de matière dans les gaz. Et donc pour ça, il y a une grandeur à rajouter, ce qu'on appellera le volume molaire d'un gaz. Volume molaire, c'est tout simplement le volume occupé par une mole de gaz. Et donc volume molaire, c'est le volume occupé par un gaz divisé par la quantité de matière. C'est-à-dire que si j'ai 3 moles de gaz qui occupent 5 litres, eh bien le volume occupé par une mole, ça va être 5 litres divisé par 3 moles. Et donc là, je vais retrouver le volume molaire. Alors il faut savoir que le volume molaire ne dépend pas du gaz, ne dépend pas de l'espèce chimique. Tous les gaz ont le même volume molaire. Par contre, ce volume molaire, il va dépendre des conditions de température et de pression que l'on va retrouver dans la pièce ou au moment où on fait l'expérience. D'accord ? Plus il fait chaud et plus les gaz vont prendre de place, donc le volume occupé par une mole va être important, le volume molaire qui va augmenter, et plus il fait froid, plus ça va se contracter, et donc là vous allez avoir un volume qui va être occupé, qui va être plus petit, donc un volume molaire plus petit. Et on peut faire le même raisonnement avec la pression, si la pression elle augmente, les gaz vont se resserrer les uns par rapport aux autres, donc le volume molaire va diminuer. Si la pression elle diminue, on laisse plus de place au gaz pour prendre tout le volume qui va l'occuper, et donc là dans ce cas-là le volume va augmenter. Alors je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les formules de ce chapitre, donc il est ici. Voilà, c'est un chapitre où il y a beaucoup de formules, mais finalement elles se recoupent toutes les unes avec les autres. Ici vous avez le lien entre la quantité de matière et le nombre d'entités. Ici le lien entre la masse molaire et la masse. Ici la formule pour calculer la masse molaire moléculaire. Ensuite le lien entre la masse molaire, la quantité de matière et la masse d'entité chimique. Ici la concentration molaire, donc concentration en quantité de matière. Ici vous retrouvez la formule de la concentration en masse, lien entre concentration en masse et concentration en quantité de matière, et ici le volume molaire d'un gaz. Voilà, c'est tout pour